Alors, quelle est la différence entre parrainer quelqu'un sur Popo Live et l'ajouter dans une agence? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout, mais reste jusqu'à la fin. Pourquoi je fais la vidéo? C'est par rapport aux questions. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'arrivent pas à cerner la différence entre parrainer quelqu'un sur Popo Live et l'ajouter dans une agence. Pour eux, parrainer, c'est d'officiellement l'ajouter sous son agence, ou pour eux, ajouter dans son agence quelqu'un, c'est directement parrainer la personne. Or, il y a une différence entre ces deux fonctions sur Popo Live. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de quoi il s'agit pour que toi-même tu puisses comprendre la différence entre ces deux fonctionnalités sur Popo Live. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite d'abord à t'abonner pour ne plus rater mes prochaines publications. Donc c'est parti. La question, la vidéo m'est inspirée par la question des cas que je gère actuellement. La personne me dit que il a parlé de l'application à la personne. Il est actuellement argent. Il a envoyé son lien à la personne. La personne a utilisé le lien pour pouvoir installer l'application. C'est selon ce que la personne l'a dit. Et il a ajouté la personne dans son agence. Maintenant, lorsqu'il va dans la liste des invités, c'est-à-dire de ceux qu'il a parrainés, il ne retrouve pas la personne. Et sa question, c'est de savoir comment faire pour que la personne rejoigne sa liste. La personne est déjà dans son agence, mais il veut forcément que la personne rejoigne la liste des personnes invitées. Or, c'est deux choses carrément différentes. C'est pour ça que je vais expliquer dans cette vidéo pour que tous ceux qui sont dans ces situations puissent comprendre que c'est deux choses différentes. On peut avoir un sans l'autre, mais des fois, on a les deux. Mais on peut avoir un sans l'autre et fonctionner, continuer à utiliser l'application et fonctionner correctement. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer cela. Donc, c'est parti, je vais utiliser euh, mon écran. Je vais utiliser mon écran, donc je vais lancer l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement. C'est déjà préparé. Donc, comme tu le vois sur l'écran, tu vas voir le logo de Popo Live au milieu. Juste à ta gauche, tu as ID User. Ce que je désigne par ID User, c'est utilisateur simple. Et de l'autre côté, on a ID Argent en tant que argent l'ID. Mais il faut noter que pour être argent, pour avoir l'idée argent, il faut d'abord être utilisateur simple Popo Live. Tant que tu n'es pas utilisateur simple, tu peux pas avoir l'idée argent et d'autres fonctions qui vont augmenter après. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est les deux cas. L'idée d'utilisateur simple, son rôle, et l'idée argent, son rôle. C'est ça qui va permettre de comprendre la différence entre parrainer quelqu'un sur Popo Live et l'ajouter dans une agence Popo Live. Les fonctionnalités diffèrent. Donc, si vous comprenez déjà les fonctions liées à chaque idée, vous pouvez comprendre pourquoi on peut parrainer quelqu'un et l'ajouter dans une agence, comme on peut ne pas parrainer quelqu'un et l'ajouter dans une agence, ou ajouter quelqu'un dans une agence sans parrainer la personne. Donc, vice-versa. C'est la fonction des deux idées, des deux identités de compte qui permettent de faire la différence. Donc, c'est parti. Comme tu le vois, regarde bien au niveau de ID user, comme tâche. Comme tâche, tu vas voir quelque chose là. Invité. Invité ici symbolise parrainer. Quand vous parrainez quelqu'un, vous générez votre lien d'invitation, vous l'envoyez à la personne. Quand la personne passe par le lien pour installer l'application, vous êtes récompensé. C'est ça, parrainer. Et ça s'arrête là. C'est pas quelque chose qui lie. La personne n'est pas liée à quelqu'un. La personne est toujours libre et a la possibilité d'évoluer librement ou pas sur Popo Live. Mais vous l'avez déjà parlé de l'application, vous l'avez déjà parrainé. Donc, son nom, son ID sera enregistré à votre niveau. Et dès que la personne a commencé par utiliser réellement l'application, vous serez récompensé parce que vous avez parlé de l'application. C'est vous qui l'avez parrainé. Ça s'arrête là. En plus de ça, en tant qu'utilisateur simple, vous avez vos tâches. Que vous soyez femme ou homme, vous avez vos tâches que vous effectuez. Les tâches de live, les tâches de panel,
et quoi encore? En tout cas, les tâches simples. Vous pouvez jouer au jeu que vous pouvez faire en plus de parrainer les gens sur Popo Live. Donc, c'est ce qui concerne généralement les comptes d'utilisateurs simples. Donc, quand tu es utilisateur simple, tu t'inscris sur Popo Live, tu as la possibilité d'inviter des gens juste avec ton lien d'invitation. Juste avec ton lien d'invitation pour augmenter tes gains en plus de tes tâches quotidiennes. C'est ça l'invitation. L'invitation s'arrête là. En tant qu'utilisateur simple, tu peux inviter la personne. La personne installe l'application et tu le laisses partir complètement. Et la personne peut choisir après d'évoluer librement sur l'application Popo Live ou de rejoindre une agence. Ou toi, en tant qu'utilisateur qui a parlé de l'application, puisque tu n'es pas un agent, si la personne finit d'installer l'application, tu peux lui demander de rejoindre ton agence pour avoir plus de confort ou bien de liberté pour pouvoir faire ses tâches. Oui, c'est possible de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Vous pouvez parrainer les gens, les laisser libres et eux-mêmes après vont choisir eux-mêmes librement l'agence qu'ils vont rejoindre librement. Donc ce côté-là, j'ai clarifié. Donc en tant qu'utilisateur, vous pouvez parrainer, mais parrainer ne dit pas forcément de faire rejoindre la personne dans une agence. Cela ne bloque pas votre récompense. Une fois que la personne, quel que soit son niveau, s'il évolue libre ou il revient une agence, dès que la personne va commencer réellement par utiliser l'application, vous serez récompensé parce que vous l'avez parrainé. Maintenant, prenons le côté de l'argent, l'idée argent. Vous allez voir que en plus des tâches d'utilisateur simple, lui, il a la possibilité d'ajouter les gens dans son agence. D'où le fait que vous allez remarquer dans le comportement de tous ceux qui sont dans une agence ou travaillent pour un agent, quand ils vous envoient un lien d'invitation, c'est suivi de suggestions de rejoindre d'une agence, de rejoindre une agence parce que pour eux, il y a des fois, c'est des utilisateurs simples qui travaillent pour un agent. Ils demandent, eux, ils envoient leur lien à eux pour te parrainer, mais en même temps suivi d'une idée d'un argent pour que tu rejoignes l'agence que dans laquelle eux, ils sont. Vous voyez? Donc, de la même façon, l'argent, celui qui est argent, qui a une idée argent, peut faire les trois tâches. C'est-à-dire quoi? Inviter les gens, faire ses tâches quotidiennes et ajouter ces personnes dans son agence pour évoluer. D'où la différence entre inviter quelqu'un, parrainer quelqu'un et l'ajouter dans une agence. Quelqu'un d'autre peut parrainer et vous pouvez l'ajouter dans une agence. De la même façon, vous pouvez parrainer quelqu'un en tant qu'argent, vous pouvez parrainer quelqu'un en tant qu'argent et la personne va refuser de rejoindre votre agence après et rejoindre une autre agence, cette liberté. Mais cela ne bloque pas vos récompenses de parrainage. C'est la différence entre les deux parties qui éclaircit le fait de parrainer et le fait d'ajouter dans une agence, le fait de rejoindre une agence, de faire rejoindre quelqu'un, de demander à quelqu'un de rejoindre une agence. Donc, c'est clair. Nous avons ces trois fonctions au niveau de l'idée agent. Or, on a deux fonctions au niveau de l'idée. Les deux peuvent fonctionner séparément. Comme celui qui sur un agent peut lui seul effectuer ces trois. Ça veut dire parrainer la personne et l'ajouter directement dans son agence et continuer à faire ses tâches. Mais par contre, celui-ci ne peut que parrainer et faire ses tâches. S'il veut, il peut conseiller à celui qui l'a parrainé de rejoindre l'agence X ou Y. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris tous. Ciao, ciao.